Bonjour à tous, voici la guidance de la nouvelle lune du 25 septembre qui se trouve dans le signe de la Balance. Qu'est-ce que cette nouvelle lune a à nous dire? Déjà, qui dit nouvelle lune dit nouveau départ, changement, nouvelle direction pour certains. Il peut y avoir des nouveaux projets qui vont être mis en place. En tout cas, on vous dit que c'est le moment. Quand on est en nouvelle lune, c'est la période propice pour mettre quelque chose en action, pour mettre, pour développer un nouveau projet, que cela soit professionnel ou sentimental. Dans tous les cas, c'est le bon moment pour vous. Elle est sous l'influence de la balance, du signe de la balance. Donc là, on vous dit que tout est équilibré, tout est stable. En tout cas, c'est ce que vous recherchez, de la stabilité. Il peut y avoir aussi cette notion de d'apaiser des conflits, peut-être de mettre des rancœurs aussi de côté, de s'éloigner de tout ce qui est négatif. Dans tous les cas, vous avez envie de nouveautés. Voilà, allez, on va voir l'énergie qui accompagne les béliers en cette nouvelle lune. Cette nouvelle lune pour les béliers, quelle énergie vous accompagne? L'énergie du soleil, le succès, la réussite. On vous montre le chemin illuminé pour vous, le chemin que vous entreprenez est le meilleur pour vous. Si vous avez une décision à prendre, c'est celle qu'il faudra prendre de toute façon. C'est celle qui est au plus profond de vous-même, de votre cœur. C'est celle-là qu'il faudra prendre. Voilà, on parle ici d'une notion de réussite, que cela soit dans une relation sentimentale, mais au sein de votre foyer, de votre famille. Il y a un épanouissement qui est là pour vous, les béliers. Allez, on va voir en une seule carte. Je fais ça pour tous les signes. Une seule carte pour vous indiquer un petit message ou plusieurs pour les béliers pour cette nouvelle lune du 25 septembre, s'il vous plaît. Quel est le message pour cette nouvelle lune du 25 septembre pour les béliers, s'il vous plaît? Qu'allez-vous me dire pour les béliers pour cette nouvelle lune? On parle d'engagement de contrat. Peut-être qu'il va y avoir des signatures de contrat et ça va être un succès, une réussite, parce qu'on a quand même le soleil en énergie principale. Donc là, on vous dit il va y avoir des signatures. Il peut y avoir aussi un engagement amoureux aussi avec quelqu'un. Peut-être que vous allez vous paxer, vous marier. En tous les cas, il y a un engagement qui est très sérieux. Voilà pour vous, mes amis béliers. On continue. Pour mes amis taureaux, l'énergie qui vous accompagne pendant cette nouvelle lune. Mais pour vous, hein, on vous parle ici de puissance divine. Vous allez couper avec quelque chose qui est néfaste pour vous. Vous allez couper avec un passé qui a été vraiment difficile. Une fin de cycle pour un renouveau pour vous. Vous êtes totalement aligné et surtout vous rayonnez pendant cette nouvelle lune. Donc si vous avez des projets à mettre en place, si vous avez envie de vous engager avec l'être aimé, ou pour quoi que ce soit dans votre vie personnelle, on vous dit que là c'est le moment. Allez, pour les taureaux, pour cette nouvelle lune du 25 septembre, quels sont les messages? Quel est le message pour cette nouvelle lune pour les taureaux, s'il vous plaît? Quel est le message pour les taureaux? On parle ici d'hérédité. Ça peut être en rapport avec la famille, les enfants, les parents. Dans tous les cas, il y a une renaissance ici. Il y a quelque chose qui prend fin pour un nouveau départ, une nouveauté, une nouvelle perspective. On vous dit que là, cet arbre qui était peut-être mort à la base est en train de renaître. Il y a des petites feuilles qui sont en train de pousser sur cet arbre. Ça veut dire que c'était pas complètement mort. S'il y avait une situation dans laquelle vous vous trouvez, vous pensiez que c'était terminé, on vous dit que là, c'est peut-être terminé, mais effectivement, ça vous amène une renaissance, quelque chose de nouveau qui va arriver à vous. Voilà. Et vous allez vers l'abondance, mes amis taureaux. Allez, on continue. Pour mes amis Gémeaux, l'énergie dans laquelle vous vous trouvez pour cette nouvelle lune, s'il vous plaît. L'énergie dans laquelle vous vous trouvez
pour vous, mes amis Gémeaux, s'il vous plaît. L'énergie dans laquelle vous vous trouvez. Alors, ben ici, on vous dit de faire attention à votre ego. J'ai la sensation que là, effectivement, pendant cette nouvelle lune, vous allez vous protéger de quelque chose. Vous avez une carapace. En tout cas, vous avez besoin de vous protéger de quelque chose. On vous dit que n'écoutez pas votre ego, on vous dit d'écouter votre cœur. Écoutez ce que votre intériorité a à vous dire. Ne laissez pas l'ego prendre toute la place, prendre le dessus sur votre cœur. Allez, on va voir. Ouais. Il y a encore cette forme de peut-être pour certaines de déséquilibre. Hein. Allez, une seule carte pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Ouais, il y a une notion ici d'enfermement. Peut-être que pour certains, vous allez vous isoler. Hein, d'où cette notion de protection, de peut-être l'envie de rester chez soi, de se couper un petit peu du monde, hein, parce que vous en avez besoin aussi. Ça peut aussi vouloir dire que pour certains, vous êtes un petit peu déprimé ou angoissé, donc vous avez tendance à vous replier sur vous-même. Donc là, il y a peut-être aussi la fin de quelque chose qui vous déclenche, c'est peut-être cette déprime ou alors cette anxiété en vous. Hein. Euh, Tout à l'heure, je parlais de cœur, ça peut être une relation amoureuse qui se termine. Hein, voilà. Mais bon, ça c'est général. Hein. Allez, on continue. Alors, pour les cancers, l'énergie qui vous accompagne, mes amis cancers. Hop. Alors ici, on parle de la chrysalide du rejet. Peut-être que pour certains, vous avez envie de vous isoler, de rester dans votre cocon, de rester dans votre bulle. Il peut y avoir des messages qui vont vous arriver, mais vous n'avez pas forcément envie de les recevoir. D'où cette coupure de communication. Il se peut que vous ayez coupé, oui, des échanges, de la communication avec des gens autour de vous. Vous avez besoin vraiment de vous introspecter, surtout de reprendre votre place, hein, sans vraiment vous soucier surtout du jugement des autres. Vous n'avez que faire de ce que l'on dit autour de vous, de ce qu'on dit de vous. Donc vous préférez rester dans votre bulle. On va voir avec une carte. Pour certains, j'ai la sensation que vous ne vous sentez plus à votre place, Allez, on continue. Une seule carte, s'il vous plaît, pour les cancers, pour cette nouvelle lune du 25. Une seule carte pour les cancers, pour cette... Ben, regardez, il y a quand même le soleil qui est là dans votre vie. Hein. Alors, si ça peut parler à certains, il se peut que le fait que vous soyez dans votre bulle, que vous, comment dire, que vous préférez rester dans votre coin ou alors dans votre cocon, c'est plus pour réfléchir à des questions financières, hein, de comment vous allez pouvoir augmenter peut-être votre pouvoir d'achat, par exemple. Comment vous allez augmenter vos finances. Comment vous allez, peut-être qu'il y a aussi une crainte aussi de manquer d'argent. Donc là, vous êtes en train de vous poser la question, comment je vais pouvoir avoir de l'abondance aussi dans ma vie. Donc là, c'est peut-être des questions que vous vous posez. Donc vous préférez vous replier sur vous-même et être dans la réflexion. Il peut y avoir aussi des sommes d'argent qui rentrent. Hein, voilà. Et peut-être que le fait que vous ayez pour certains, je sais pas, j'en sais rien, gagner à la loterie, gagner à un jeu de hasard ou à un jeu d'argent, effectivement, ça peut faire des jaloux autour de vous et peut-être que vous allez avoir des critiques ou des jugements. Voilà, on continue. Ici, avec les lions. L'énergie qui vous accompagne, mes amis lions, pendant cette nouvelle lune, s'il vous plaît. L'énergie qui vous accompagne, les amis lions, pendant cette pleine lune. Les lions. Pendant cette pleine lune, quelle est l'énergie qui vous accompagne, s'il vous plaît? Hop là. La générosité. Ben écoutez, là, on vous dit qu'il va falloir peut-être donner de votre temps aux gens autour de vous qui en auraient besoin. Vous allez peut-être... on va faire appel à vous, hein, de votre aide.
Il se peut aussi que cela soit le contraire aussi, hein, les énergies sont interchangeables, c'est-à-dire que peut-être que vous allez avoir besoin d'aide et vous allez avoir des gens autour de vous qui seront très généreux. Ça peut être votre autre, mais ça peut être aussi des membres de votre famille. Dans tous les cas, il y a ici une notion de générosité. Allez, une seule carte, s'il vous plaît, pour l'énergie. Pour les lions. Il y a un petit cadeau qui arrive derrière. Vous comptez faire des cadeaux à droite à gauche, mes amis lions? Vous allez recevoir un cadeau peut-être? Une seule carte pour les lions pour cette nouvelle lune du 25. Voilà. Vous êtes à un carrefour de votre vie, il va falloir prendre des décisions. Qu'est-ce que vous souhaitez dans votre vie? Je pense que là, vous êtes en train de tourner le dos à quelque chose qui a été sombre. Vous sortez du brouillard quelque part. Hein. Vous étiez peut-être la tête dans le brouillard et là, ça y est, vous avez les idées plus claires. Donc, vous allez pouvoir prendre une nouvelle direction, un nouveau chemin. En tout cas, les oiseaux vous montrent ce chemin. Et peut-être que vous allez être aidé justement à prendre ce nouveau chemin. Voilà, vous allez avoir des gens autour de vous qui seront très généreux, qui vont vous aider à prendre cette décision. Voilà. Allez, on continue. Donc là maintenant, on va faire les vierges. L'énergie. Ben là, elle a sauté direct celle-ci. Bon. Là, on vous dit que vous êtes dans une impasse, mes amis vierges. Apparemment, le chemin que vous avez décidé de prendre vous éloigne de votre plénitude, de votre sérénité. C'est pas ce chemin-là qu'il fallait prendre, pardon. Ouais, c'est pas celui qui vous épanouira le plus, je pense. Donc il y a quelque chose qui vous barre la route. Je sais pas exactement ce que c'est, mais dans tous les cas, si vous avez entrepris ce chemin, c'est qu'il était peut-être plus facile aussi que l'autre. Donc vous vous êtes dit, ben, s'il y a des obstacles, moi je préfère prendre le chemin qui est le plus facile pour moi. Et pourtant, c'est pas le chemin qui va être émotionnellement le plus simple. Pourtant, c'est le plus facile à entreprendre, mais émotionnellement, ça sera pas le plus simple. C'est pour ça qu'on vous dit que ça vous éloigne de votre sérénité et de votre plénitude. Allez. Une carte, s'il vous plaît, pour les vierges. On parle ici de contrat à signer. Vous avez peut-être signé un contrat, alors que ça soit pour acheter une maison, que ça soit un contrat de travail ou un engagement avec votre autre. Ici, c'est pas forcément ce que vous aviez souhaité. Mais j'ai l'impression qu'à contre-cœur, vous avez signé ce contrat, vous allez le signer. Pourquoi? Parce que peut-être que c'était plus confortable pour vous. C'est pour ça quand je disais facile, effectivement, il y a cette notion de confortable. Donc voilà, est-ce que c'était le bon pour vous? À vous de vraiment d'avoir le libre arbitre dessus. Hein. Dans tous les cas, c'est vraiment un engagement qui vraiment n'est pas forcément le bon. Voilà, les amis vierges. Allez, on continue. Donc, les balances. Quelle énergie vous accompagne pour cette nouvelle lune, mes balances? Les balances. Quelle énergie vous accompagne cette nouvelle lune? Cette nouvelle lune, les balances. Oups là. Alors, on parle de peur et de crainte. J'ai la sensation que pour certains balances, vous êtes tenaillés par la peur. Il y a quelque chose qui vous limite, qui vous retient en arrière dans vos actions et vos projets. J'ai l'impression que pour certains, si vous avez engagé un nouveau projet, là, on vous dit que vous avez certaines craintes, que ça ne fonctionne pas. Peur de l'échec. Voilà. Donc, il y a vraiment cette idée de peur, de crainte, d'angoisse, hein, que les actions que vous allez mener ou vos projets, ben, finalement, ne soient pas pérennes pour vous. Alors, on va voir. Pour vous, mes
les amis Balance, une seule carte, s'il vous plaît, concernant cette nouvelle lune. Il y a quelque chose que vous avez mis en place là. Vous avez peur que cela ne fonctionne pas. Ouais, il va falloir prendre de la hauteur, de la distance par rapport à ces craintes. Hein. Il va falloir peut-être pour certains vous éloigner de... je veux dire, vous éloigner de vos angoisses, mais je dirais plutôt éloigner des pensées négatives. Hein. Soyez positif vers ce nouveau départ, ce nouveau projet. Voilà, prenez vraiment de la hauteur et du recul. Allez, on continue. Donc, mes amis scorpions. L'énergie qui vous accompagne, les scorpions, s'il vous plaît, pour cette nouvelle lune. L'énergie qui vous accompagne, les scorpions, s'il vous plaît, pendant cette nouvelle lune. Pour les scorpions. On parle de la graine de vie. Ben écoutez, hein, vous avez décidé de vivre pleinement votre vie. Vivre l'instant présent, les petits moments de la vie. Vous déployez vos ailes. Il y a un épanouissement chez vous qui se fait. Ouais. Vous vivez votre incarnation. Hein, vous souciez pas de ce qui se passe autour de vous. Vous êtes en train de vous élever. Vous êtes en train de vous éloigner de certaines trahisons aussi. Allez, pour les scorpions. On parle ici de naissance. Alors pour certains, ça peut être une vraie naissance, la naissance d'un enfant, mais ça peut être aussi la naissance d'échanges, de communication, de nouveaux projets, l'envie de construire, d'un nouveau projet professionnel ou un projet à deux. En tout cas, c'est le début de quelque chose. Là, vous êtes en train vraiment de vous rendre compte que ça y est, vous êtes prêt à cette naissance, à cette nouvelle aventure. Allez, on continue. Pour les sagittaires, l'énergie qui vous accompagne. Eh ben, elle a sauté direct, celle-ci. Écoutez, vous êtes dans la résilience, mes amis sagittaires. En tout cas, vous avez énormément de force pour rebondir. Alors, je ne sais pas exactement ce qui va se passer pendant cette nouvelle lune pour vous. Mais là, on parle ici quand même d'agir. Voilà. On va voir dans quel domaine. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Pardon, j'ai la bougie qui s'est éteinte. Et elle est bloquée. Dans la cire. Bon, bah écoutez. Comme ça veut pas. Si. Allez. Donc là, je parlais de force hein, et de courage. Dans tous les cas, il va falloir, dans n'importe quelle situation de votre vie, il va falloir agir. Allez, il me faudrait juste une carte. On parle de santé. Ben, pour certains, peut-être que vous aviez eu des problèmes de santé. Là, j'ai l'impression que ça va mieux. Vous retrouvez votre vitalité, vous retrouvez votre bien-être. Vous retrouvez aussi cette motivation que vous aviez perdue, ce courage et cette force d'aller de l'avant, hein, d'aller vers cette nouvelle direction ou ce nouveau projet ou ce nouveau départ. Dans tous les cas, la santé est là, la vitalité est bien là. Allez, on continue. Donc, pour les Capricornes, alors, bon, pour les Capricornes, on parle de l'impasse. Hein. J'ai la sensation que vous avez pris un chemin qui vraiment qui vous éloigne de votre sérénité, de votre plénitude. Vous vous sentez peut-être coincé, pris au piège par rapport à quelque chose. Ça peut être dans tous les domaines de votre vie. Il y a quelque chose vraiment... vous n'avez peut-être pas pris la bonne direction. Vous avez dû faire un choix, vous allez faire un choix qui n'est pas en accord avec vous-même. Donc, ça va peut-être un petit peu... Vous allez avoir ce sentiment comment dire, de se sentir coincé, voyez. Allez, on va voir pour les Capricornes, s'il vous plaît.
Dans quel domaine tout ça pour les Capricornes, pour la nouvelle lune du 25 septembre, s'il vous plaît. Alors, c'est en rapport avec une séparation physique avec quelqu'un, mais ça peut être aussi coupé, avoir coupé avec une situation. Ah, ça me parle de communication, de coupure de communication. J'ai la sensation que il va falloir faire un choix, peut-être pour certains, de devoir couper des échanges, des communications, couper des liens. Hein. C'est quelque chose qui vous mène... Enfin, la situation où la personne avec qui vous maintenez un lien vous mène vraiment dans l'impasse. Hein. Vous pouvez, ça sera, si c'est une relation amoureuse, c'est pas une relation qui verra le jour ou alors qui perdurera. Voyez, vous allez vous sentir pas forcément bien. Ou pour certains, effectivement, s'il y a une séparation qui est faite, ça va vous enlever votre sérénité, votre plénitude, votre bien-être. Voyez, ça va vous perturber. Voilà pour les Capricornes. Pardon. Hop, on continue pour les Verseaux. L'énergie pour les Verseaux. On parle de la danse du yin et du yang. Là, en plus, on est en pleine nouvelle lune sous le signe de la Balance. Donc, l'influence, c'est vraiment l'équilibre, la stabilité. Effectivement, là, on est vraiment dans cet équilibre. On vous dit de retrouver la voie du milieu. Hein, que tout est en équilibre et que vous ne serez plus en dualité. Du moment où vous arriverez à vous aligner, à vous équilibrer, à vous stabiliser, mes amis Verseaux. Allez, il y a quelque chose qui va débuter là. Il y a un nouveau projet, un nouveau départ. Ouais. Il y a l'envie d'un nouveau départ, l'envie d'une nouveauté, dans tous les cas, dans votre vie. Allez. Une seule carte, s'il vous plaît. Une seule carte, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Ben regardez, miroir magique, c'est la plus belle carte de l'oracle des miroirs. C'est celle où vous pouvez réaliser tous vos rêves. Hein. C'est celle où vraiment, le fait que vous soyez équilibré dans votre vie, vous allez pouvoir amorcer des changements. Ça peut être aussi, vous voyez, l'envie ben pour certaines de déménager. De construire avec votre autre ou de construire une vie, hein, une vie autour de votre famille. En tout cas, c'est une très très belle carte. Et ça s'annonce assez positif, c'est-à-dire que ça va arriver peut-être dans les 2 mois qui vont arriver, par exemple. Dans tous les cas, on vous dit que là, tout est possible pour vous, mes amis Verseaux. Allez. Et on finit par les Poissons. Pour les Poissons, s'il vous plaît, une carte pour les Poissons. Une seule carte, s'il vous plaît, pour les Poissons. Ah ben écoutez, ici on vous parle de guérison. Ouais, là on vous dit que vous êtes délesté du passé. Vous souhaitez vous délester du passé pour mieux vivre votre présent et regarder librement vers l'avenir. Tout est dit dans cette nouvelle lune. Ça y est, vous êtes en pleine guérison et là vous êtes prêt et prête à prendre ce nouveau départ. Ouais, vous êtes délesté de pas mal de choses, mes amis Poissons. Il y a une fin de cycle pour un renouveau là.
Allez, une seule carte pour vous, les poissons. Une seule carte pour vous, mes amis poissons. Ouais, il y a des compromis qui vont être faits quand même, des négociations. Il peut y avoir un accord de trouver entre deux personnes. Hein. Un accord aussi avec soi-même. Il peut y avoir aussi des conciliations de trouver autour de vous. En tout cas, ça va vous faire retrouver l'équilibre et la stabilité. Il y a vraiment quelque chose qui va se stabiliser dans votre vie, dû certainement à cette guérison que vous avez entrepris. Vous allez vous sentir plus aligné. Hein, vous allez pouvoir aller de l'avant. Hein, ça va vous permettre aussi de, je vais pas dire de ne plus commettre des erreurs, mais en tout cas, c'est des leçons à en tirer, hein, de ce que vous avez vécu avant pour pouvoir justement euh, vous dire intérieurement que tout ceci est terminé, que vous allez vers quelque chose qui est beaucoup plus positif pour vous, voyez. Hein, vous faites le compromis avec vous-même, hein, vous faites un pacte. Donc voilà, donc c'est que du positif pour vous les amis poissons. Et bien voilà, écoutez, j'ai fini le tirage pour cette nouvelle lune pour chaque signe. Écoutez, je vous souhaite donc une bonne soirée et je vous dis à bientôt.